Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc votre guidance sentimentale et relationnelle donc, du mois de février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire comme d'habitude. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois de février, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors ici on vous parle effectivement de vos ressources. Quelles sont les ressources? Eh bien les ressources ça dépend. Ça peut être les ressources financières, ça peut être vos ressources en votre vitalité, votre énergie vitale. Ça peut être aussi votre capacité à donner de votre temps. Hein. Le temps est peut-être aussi une ressource. Donc vous voyez comment vous pouvez... comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment cette notion de revoir peut-être vos priorités, de faire peut-être attention, voilà, peut-être au temps que vous accordez à certaines relations, certaines personnes, peut-être aussi à votre porte-monnaie, à savoir à qui vous êtes plus généreux ou généreuse, voilà, il y a un besoin peut-être de rééquilibrer quelque chose à ce niveau-là. Bon, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois de février 2022. Ah d'accord, on vous parle de vie en commun. Alors, pour certains d'entre vous, alors peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de revoir vos ressources sur le plan financier, hein, déjà, hein, quand on parle de vie en commun, quand on parle de cohabitation, voilà, donc il y a un besoin de revoir quelque chose. Ici, on vous parle effectivement... Pour certains d'entre vous, de votre vie actuelle ou des projets que vous avez dans le futur, il y a un besoin de faire quelque chose. Il y a un besoin de revoir quelque chose, de vos priorités. Ouh, on vous dit en tout cas qu'il y a du mouvement. En tout cas, ça bouge. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir, durant ce mois de février, vous allez avoir des opportunités, des occasions ou des choses qui font que ça bouge, ça change, ça évolue. Alors, si vous êtes dans une relation... où c'est chacun chez soi, voilà, il y a une possibilité que ça évolue vers une vie en commun, justement. Ou alors, si vous habitez déjà avec votre partenaire ou que vous habitez en colocation avec des amis ou de la famille ou peu importe, il y a quelque chose qui peut bouger aussi en ce sens-là. Donc on peut voir ça, ok. On va regarder maintenant un message de l'oracle L'Esprit Animal. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose ici, les ressources. Accepter l'entre-deux. Bah oui, on vous parle d'une période de transition en fait. Donc la période de transition, ça peut être effectivement lorsque vous... je sais pas, on peut parler de préavis. Vous savez, quand on veut déménager et puis on a un délai, quoi. On peut avoir 3 mois de préavis pour quitter un endroit, pour pouvoir aller à un autre. Ou pour attendre d'avoir les clés de l'autre logement parce qu'il y a le préavis des anciens locataires ou propriétaires ou peu importe. En tout cas, on vous invite à parler de... On vous dit ici, accepter cette période de transition, cette période de... peut-être de colocation avec des amis, vous allez peut-être vivre ça. Peu importe, en tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose qui va vous... qui va vraiment être au cœur de peut-être de votre mois de février et qui voilà, où vous allez vraiment essayer, en tout cas, de trouver un équilibre. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une triangulaire dans le sens où peut-être que vous allez fréquenter 2 personnes en même temps. Dans le sens où vous savez, parfois on peut être célibataire un certain temps et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on peut rencontrer 2 personnes quasiment en même temps et là, on ne sait pas trop, on est un petit peu perdu. Je sens vraiment cette notion d'entre-deux, d'hésitation, de ne pas trop savoir comment faire. Peut-être que vous vivez avec votre ancien partenaire avec lequel vous êtes séparés, mais que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Il y a une période de transition ici. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit du castor. Poser de solides fondations. Bah oui, il y a une envie, en tout cas pour vous ce mois de février, de vouloir bâtir, de vouloir construire quelque chose de stable et d'équilibré et de solide. Donc là, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous aimeriez que les choses soient claires, nettes,
posé, sécurisé, même j'ai envie de dire, hein, surtout sur le plan de vos ressources, c'est-à-dire peut-être soit votre équilibre financier ou votre équilibre de vie, hein, en termes de quotidien. Là, il va falloir accepter effectivement cette période de transition qui va peut-être pas être très confortable pour vous. Ok, d'accord. Bon, on va voir avec le tarot quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Alors, eh ben ouais, il y a une proposition qui arrive. Le chevalier de coupe, pour moi, me parle d'une bonne nouvelle, d'une proposition, de quelque chose de séduisant. Une invitation. Alors, ça peut être sur le plan personnel, une rencontre, quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui... voilà. Mais ça peut être aussi une proposition en rapport avec un bien, un logement, quelque chose comme ça, qui vous séduit. Il y a une célébration. Alors, soit ça peut être une rencontre que vous faites à une fête, une soirée. Ici, on parle effectivement, la 3 de coupe me parle pour moi de fête, de célébrer quelque chose, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle à célébrer. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ah, il y a la tentation. Bon, le diable. Le diable ici parle d'une situation où vous allez vous sentir un petit peu... Alors, il y a de la tentation, sauf que la tentation, si vous voulez, elle peut être quelque chose d'un peu... qui peut vous enfermer dans quelque chose de justement d'inconfortable. Alors, soit c'est vous vivez avec quelqu'un, effectivement vous faites une rencontre lors d'une soirée, et du coup bah, vous êtes entre deux, hein, vous êtes vraiment, vous êtes un petit peu perdu sur le plan émotionnel, et là vous vous dites, oh là là, bon bah j'ai cédé à la tentation, ou il y a possibilité de céder à la tentation, mais est-ce que je vais pouvoir assumer? Pour d'autres, ça peut être aussi une proposition qui arrive, qui vraiment est très tentante, qui vous avez vraiment envie de célébrer ça, mais quelque part vous allez vous sentir déstabilisé sur le plan peut-être de vos ressources, hein, sur le plan financier, parce que ça implique peut-être un engagement. Voilà, donc il y a l'idée ici de chercher à trouver une forme d'équilibre par rapport à tout ça. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous, pour ce mois de février. Alors, la reine de coupe, ok. La 7 d'épée, ok. Ben moi... Ce qui ressort ici, à mon avis, c'est que la reine de coupe, elle vous invite vraiment à accueillir vos émotions, à savoir, finalement, qu'est-ce que vous ressentez, où vous en êtes sur votre plan émotionnel. Il y a un besoin de ne pas se culpabiliser par rapport à une tentation, quelque chose ici qui vraiment vous attire et vous interpelle. Mais on vous invite vraiment à mettre les choses au clair, à prendre le temps de réflexion. Parce que le pendu ici, pour moi, me parle effectivement d'une situation inconfortable, donc peut-être effectivement une transition, qui n'est pas du tout confortable ici, mais qui vous permet d'avoir un avant-goût de quelque chose, ou en tout cas qui vous permet d'avoir un regard différent sur, peut-être sur ce qui vous attire au départ. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple être attiré par un type de personne, quelqu'un peut-être, vous savez, le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un de charmant, un peu dans la séduction, hein, voilà, quelqu'un qui joue un peu de ses charmes, qui est dans la séduction, qui pourrait très bien vous attirer, mais qui en même temps, après réflexion, après prise de recul, vous rendez compte que c'est pas du tout ça que vous cherchez peut-être plus de quelqu'un de plus sérieux, de plus stable, de plus mature, peut-être aussi, enfin je sais pas. Il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps de regarder cette situation sous un angle différent pour voir à quel moment vous pourriez faire un choix qui ne vous correspond pas. Hein, la 7 d'épée, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui ne me correspond pas? Ou en tout cas, quelle situation fait que là, je fais semblant? Quelle situation fait que là, je joue un rôle et que je ne suis pas authentique, que je ne suis pas totalement moi-même? Il y a un besoin de revoir sa façon de gérer une situation. Peut-être de gérer aussi votre ouverte... Enfin, la reine de coupe, souvent, c'est la générosité aussi. C'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de très gentil qui peut potentiellement se faire séduire par une opportunité qui pourrait être alléchante comme ça, mais qui finalement pourrait effectivement vous déstabiliser. Donc j'ai envie de vous dire, faites attention, réfléchissez peut-être à 2 fois, prenez le temps de la réflexion par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. On va voir en tout cas... Quelle situation à éviter pour vous? La rapidité.
Ce qu'il faut éviter, c'est de vous engouffrer dans une forme d'opportunité à saisir, mais de pas forcément prendre le temps de peser le pour et le contre et d'aller trop vite. Voilà, d'aller trop vite. On vous invite à écouter votre intuition. Votre intuition vous guide toujours dans la meilleure direction. Et là, si vous allez trop vite, vous ne prenez pas le temps justement d'écouter votre intuition. Vous ne prenez pas le temps d'analyser la situation sous tous ses angles. Parfois, on peut être aveuglé par une proposition qui paraît super alléchante, qui paraît géniale. Et au final, avec le recul, on se dit « Mais pourquoi je me suis engagée là-dedans ?» Parce qu'au final, ça ne me correspond pas du tout. Voyez ? Alors des fois, on a besoin de se tromper pour voir plus clair. Et puis, des fois, on a besoin simplement d'être un peu plus objectif et surtout de prendre le temps de la réflexion. On dit toujours la nuit porte conseil parce que justement, ça nous permet de prendre le temps, de réfléchir à tête reposée et pas forcément de sauter sur quelque chose comme ça sans avoir réfléchi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, en cette fin de mois, comment les choses vont évoluer? Ah, bon. Roi de bâton, ok. 2 de bâton, très bien. Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez prendre les choses en main. Le roi de bâton, il n'a pas peur de prendre des initiatives, de prendre les choses en main. Vous allez peut-être, alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous engager rapidement, et puis finalement, vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas pour vous, et là, bim, vous prenez les choses en main, vous décidez de revoir soit les clauses du contrat, de revoir quelque chose. Peut-être que vous allez vous engager rapidement justement à vivre tout simplement avec quelqu'un que vous avez rencontré il y a peut-être pas si longtemps que ça. Enfin, ça après vous voyez comment ça peut se transposer dans votre vie, hein, mais c'est un petit peu comme ça. Et là, vous revoyez les choses, hein, la 2 de bâton nous parle de prise de recul, de revenir à la base pour pouvoir réévaluer la direction que vous allez prendre. Et la tour, pour moi, me parle ici d'un changement. Vous revenez sur un choix ou vous revenez sur quelque chose d'important. En tout cas, la tour parle d'un événement soudain qui fait que vous reprenez les choses en main et vous décidez de changer quelque chose. Ouais. Vous décidez de mettre fin, soit une relation, soit un contrat, soit une promesse ou un engagement. Il y a quelque chose qui prend fin parce que vous êtes rendu compte que vous vous étiez laissé séduire et que vous avez peut-être été trop vite dans une situation. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de la réflexion, de ne pas aller trop vite. On va voir ce qu'on vous donne ici en carte conseil avec l'oracle de l'amour... Non, pardon, l'oracle messager de l'amour. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de février. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce et te... Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de séduction. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose où il y a quelqu'un ici qui peut se montrer très attentive, très séduisant ou séduisante ici, et finalement, ça pourrait pas forcément être quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc là, il y a un besoin peut-être effectivement de retrouver votre propre discernement, votre propre pouvoir personnel pour savoir ce que vous voulez vraiment par rapport à cette proposition. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment... à mon sens, qui est vraiment dans la séduction. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une opportunité hein, qui vous séduit aussi. Pour certains, ça peut concerner effectivement votre lieu de vie. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mois de février. J'espère j'espère que tout va bien se passer pour vous, en tout cas. Je vous le souhaite. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.